Vous voulez que vos enfants décrochent des biscuits industriels et autres friandises qui contiennent souvent de mauvaises graisses, des conservateurs et trop de sucre? La réponse, juste après le générique. Parentalité et adolescence. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Je vous propose de découvrir le livre Les petits goûters des écoliers, écrit par Ilham Mounib. Finaliste de l'émission MasterChef en 2011, Ilham est devenue chef pâtissière. Aujourd'hui, elle est consultante en pâtisserie dans des restaurants, elle est également animatrice d'ateliers, mais elle est aussi maman et belle-maman de 5 enfants. Elle s'efforce de leur transmettre le goût du fait maison, le plaisir de manger et de partager. Et j'espère que cet épisode vous plaira. Bonjour Ilham! Bonjour Sarah. Alors pour commencer, pourrais-tu te présenter s'il te plaît? Alors, je m'appelle Ilham, j'ai 45 ans bientôt, ça se voit pas trop, je sais, hein? Non, je rigole. Non, j'ai 45 ans bientôt et je suis belle-maman de 5 enfants, puisqu'on est une famille recomposée et je suis chef pâtissière suite à un changement de vie total puisqu'en 2011, il y en a qui vont peut-être reconnaître, j'avais fait l'émission MasterChef sur TF1 et de là, j'ai changé de profession et puis, je me suis professionnalisée et puis, j'ai bien fait. Je suis allée au-delà de ma passion pour la pâtisserie et puis voilà. Et puis après, il s'est passé plein de choses dans ma vie. J'ai voulu goûter au concours professionnel. Donc, il y a eu le championnat de France du dessert, il y a eu la Coupe du monde féminine de la pâtisserie qui s'appelle le Pastry Queen, la reine de la pâtisserie. Et puis plein de choses entre-temps, quoi. Plein Voilà. d'aventures. Alors c'est génial, aujourd'hui on va parler de ton livre, justement Les petits goûters des écoliers. Comment tu as eu cette idée d'écrire ce livre? Alors, il faut savoir que donc ce petit livre-là, c'est mon sixième enfant. C'est ce que je dis tout le temps, mon sixième enfant, mon meilleur médicament. Pourquoi mon meilleur médicament? C'est parce qu'il a été fait dans un contexte assez spécial. C'est qu'en fait, ce projet de livre, je l'avais depuis plus de 5 ans, mais j'avais jamais le temps, en fin de compte, entre les enfants, le travail. Donc j'étais chef pâtissière dans un restaurant, donc on a un rythme assez soutenu et pendant mes congés ou pauses, j'allais faire du consulting, pour d'autres, ou des démos et je n'avais vraiment jamais le temps. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, fin mai 2019, je suis tombée malade. J'ai eu un premier cancer. Puis s'en est suivi un second, puis un troisième, et après j'ai arrêté de compter. Et puis mon conjoint, donc, qui s'appelle Sylvain Herviot, qui est un des meilleurs ouvriers de France, qui a préfacé le livre, d'ailleurs, ils étaient trois, m'a poussé, il m'a dit: «Bon, tu as toujours voulu faire un projet qui était de faire un livre de recettes, tu n'as jamais eu le temps. Là, tu as besoin d'occuper ton esprit et de te focaliser sur quelque chose pour avancer. Donc, tu vas aller sur ce projet-là.» Et finalement, moi, au départ, je voulais faire donc un livre sur les petits goûters, mais les classiques et les biscuits de supermarché, mais que sur ce thème-là, en fin de compte. Et quand j'ai envoyé mon projet, je l'ai envoyé à Larousse, un jeudi soir très tard, très tard. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le vendredi matin, à la première heure, j'avais déjà un retour d'une éditrice qui me disait qu'elle était très intéressée par le projet, qu'ils y avaient déjà pensé, mais pas comme moi, je leur proposais en fait. Et puis, ça a commencé comme ça, en fin de compte, tout simplement. C'est super. Et c'est après, au fur et à mesure, entre moi, mon idée de départ, Ouais. c'est-à-dire que les goûters industriels, faut savoir qu'on en a retiré pas mal des goûters de supermarché. On a dû faire des choix. D'accord. Et finalement, c'est nos enfants qui ont choisi quel goûter ils voulaient. Trop Ouais, bien. ouais, ouais, Alors voilà. justement, est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples de recettes que tu as choisies pour ce livre qu'on pourrait
essayer de s'imaginer quels sont les goûters qu'on pourrait réaliser chez soi. Ah bah, j'ai envie de te dire que la photo de couverture, justement, elle parle un petit peu j'ai envie de te dire, il y a la Madeleine, tout le monde connaît la Madeleine, on dit la Madeleine de Proust, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on a tous goûté une Madeleine dans notre vie. Ouais, Il y a Monsieur Biscuit Sourire, alias les Chocobéennes. ouais. Il y a Mademoiselle Coquine, alias les petites barquettes à la confiture, mais après je dis dedans qu'on peut faire aussi avec de la pâte à tartiner. Ah, Il y a les Mikado, que moi j'appelle les Pic Choco. Voilà, il a fallu les renommer tous. Mais après, il n'y a pas que ça. Il y a une recette de brookies. Donc le brookies, c'est un mélange entre le cookie et le brownie. ah oui, ah bah moi c'est mon frère qui adore ça, qui m'a fait découvrir ça une Ah fois. bah, moi aussi Je j'adore connaissais pas ça. du Et tout. tu sais que les premiers que j'ai fait, c'était en 2011. D'accord. Et que c'était pas autant connu en France, parce que je m'intéressais vraiment à la culture anglo-saxonne et américaine. Et j'avais commencé, moi, oui, très, 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 très tôt à faire ça. Oui, tu vois, il y a les petits écoliers, Ah, les petits écoliers, c'est génial. que moi j'appelle Monsieur Fugueur dedans. Il y a des boissons, il y a. Je reprends Mademoiselle, comment je l'ai appelée, Mademoiselle Peach, alias le Ice Tea. Ah oui, Voilà. Mademoiselle Lemon Ice, donc pour la citronnade maison, trop tu vois. bien. Et en fait, ce qu'il y a d'intéressant dans ces recettes-là, c'est que tout le sucre a été réduit au maximum. Donc, tu le verras une fois que tu auras le livre entre les mains et que tu testeras les recettes. Tu verras Je qu'il y a promets, beaucoup de je lève la recettes. main, je Je promets continue, m'y toi. mettre. Il y a beaucoup de recettes où le sucre a été réduit, oui, mais où je propose d'autres alternatives, tu vois, D'accord. où tu auras du miel, Ok. par exemple, tu vois, en recette. Les pancakes, tu en as déjà fait, je pense. Moi, là, il y a une recette dedans. C'est des pancakes aux céréales, c'est-à-dire que nutritionnellement, je propose aux parents de rajouter des céréales au choix qu'ils ont envie. Ça peut être du muesli, ça peut être des flocons d'avoine, ça peut être du blé. On va le réduire en poudre et c'est ce qui va nous servir comme farine. Et donc, nutritionnellement parlant, on sera vraiment au top du top. Ouais. Ouais, ouais. Super. Et le sucre, il n'y en a pas beaucoup dedans. Je te disais les barres de céréales tout à l'heure en aparté. Ouais. Ben, tu vois, la recette de barres de céréales, ce qu'il y a de bien, tu vas mouler dans des moules pour avoir tes barres de céréales, mais à côté de ça, tu mets dans ton grand plat pour faire ton granola maison. Donc, tu Ouais. rentabilises ton temps, Ouais. ton timing, et tu as deux préparations. Les barres de céréales pour avant le sport ou dans la journée, dès que, au lieu de manger n'importe quoi, bah, tu proposes tes petites barres de céréales Ouais. pour toi ou pour tes enfants. Il a son petit encas pour le matin. Moi, les enfants, ils n'ont que du fait maison. Enfin, Ouais. à la maison, chez nous, c'est vrai qu'on leur a inculqué depuis le plus jeune âge fait maison. Après, on n'a pas envie non plus qu'ils arrivent à l'entrée au collège où c'est un peu plus compliqué. Entre eux, les jeunes, ils sont pas super sympas. Donc, faut pas non plus qu'ils arrivent, ils n'ont jamais goûté à ça, ils n'ont jamais, comme tout parent, on leur a fait découvrir. Bon, le retour qu'on a à chaque fois, c'est je l'ai fait pour faire plaisir, hein, mais plus jamais. Donc, c'est te dire. Donc, voilà. Après, tu vois, t'as aussi des petites idées de crème dessert. Donc, tu vois, il y a dedans la fameuse île flottante, Oui. tu vois. Il y a. Tout à l'heure, Donc, tu me après, tu peux parlais les des gâteaux adapter. d'anniversaire. Tu donnais des Oui. astuces pour pouvoir faire un super gâteau d'anniversaire. Ouais, ben, je vais te montrer ça. Ah, tu vois, il est là le boom broki parce que celui-là, Waouh! je peux te dire que la recette, elle est exceptionnelle. En tout cas, Elle est il a vraiment l'air bon. exceptionnelle. Tu as le fondant du brownie et le côté croustillant moelleux. Moi, un cookie, par exemple, euh, tu vois, il faut qu'il y ait cette pellicule croustillante en extérieur et que tu aies ce côté oui, moelleux à l'intérieur, en fait. Je suis très compliquée en cookies, moi. Et finalement, tu vois, tu peux te dire, bon, bah là, tu as un gâteau, mais moi, quand je fais un brookie pour les enfants, je te raconte pas de bêtises, je double la recette
Comme ça, je fais mon brownie et puis à côté, ils ont du brownie et des cookies. Waouh, super. Tu comprends? Comme ça, tu peux te dire, tu fais 3 goûters, Ouais. avec un seul, des fois, c'est juste petite réflexion à avoir derrière et ça, tu as connu ça? Les petits oursons en guimauve, trop mignon. C'est mon Mais c'est papa même qui des adore fois, ça. c'est un des meilleurs compliments que j'ai eu, un des meilleurs parce que j'en ai eu vraiment beaucoup de parents. J'ai énormément de retours de parents déjà qui me disent merci, vos recettes elles marchent. Je dis ouf, l'honneur est sauf. mais je comprends pourquoi ils me donnent cette réflexion-là parce que souvent quand tu achètes des livres de recettes en pâtisserie, tu n'as pas tout qui est dit. Tu n'as pas tout qui est mis dans la recette. Et moi, j'ai poussé, te dire, tellement je ne voulais pas qu'il y ait de coquilles, qu'il y ait d'erreurs. J'ai poussé le truc jusqu'à avoir mon petit fichier là de recettes avant qu'il parte en impression. Je l'avais pour le jour de shooting parce que du coup, finalement, avec la photographe, on a mis 6 jours à shooter plus de 40 recettes, tu vois. D'accord. Et on a fait à la lumière du jour, on n'a pas fait de photos traficotées, on a vraiment... c'est pour ça que je voulais travailler avec Agathe Duchesne, moi, parce que elle a une sensibilité que moi, je ne triche pas en pâtisserie, elle ne triche pas en photo. Tu Super, comprends? génial. C'était vraiment... Moi, je veux pas... tu regardes une pub de yaourt, tu prends l'exemple de la pub de yaourt, hein, oh, les fraises, elles sont fraîches. Dedans, tu prends un yaourt à la fraise, tu vois dans la pub à la télé, là, les fraises, elles sont toutes belles, machin et tout. Moi, combien de fois mes enfants m'ont dit, mais c'est pas comme Elle est où la fraise? tu vois? Ouais. Donc, quand je dis tricher, tu vois, c'est plus ce côté-là. Et voilà. Donc, ouais, non, je tenais vraiment à... Alors c'est vrai que tu en as parlé un petit peu là, justement, sur le fait que tu avais des retours de parents. Est-ce que, du coup, les recettes sont faciles à réaliser justement parce que souvent ça fait Justement, peur? voilà, je parlais d'autre chose parce que je suis comme ça, mais finalement, même la personne qui ne pâtisse pas, n'a pas pour habitude de pâtisser, un des meilleurs compliments, je voulais te dire, c'est que on m'a dit, vous décomplexez le débutant des débutants à enfin mettre la main à la pâte. C'est-à-dire, voilà, tu vois, ça marche, quoi. Et j'ai des mamans qui ont réussi à faire, tu vois, Ce gâteau, ce gâteau d'anniversaire. qui a 2 étages et En qui fin a de compte, l'air incroyable. c'est un gâteau que tu coupes en 3 tranches, tu vois, D'accord. en 3 tranches et après tu vas le garnir, là moi c'est à la vanille, mais après toi tu peux le faire au chocolat. Si tu veux mettre des fruits dedans parce que c'est la saison, tu peux rajouter des fruits. Après moi c'est vraiment des bases là qui finalement, voilà. Et tous les parents qui ont, parce que j'ai été énormément partagée sur les réseaux pour le livre, tu vois, pour me dire je l'aime, machin. Tous les parents, toutes les personnes en fait qui m'identifient ou qui refont les recettes, je repartage moi sur mon réseau, mais derrière, je leur dis s'il y a quelque chose que vous n'avez pas saisi, que vous n'avez pas compris, Mmh. ou qui, moi, même si je me suis mis dans la peau de monsieur et madame tout le monde pour l'écrire, tu vois, Ouais. où j'ai enlevé tout le langage professionnel, tu vois, en me disant hop, Oui, parce que ça, n'hésitez c'est bien. pas. Ça m'est déjà arrivé de chercher sur Internet un terme dans une recette en me disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je ne comprends pas. Ah oui, Et c'est vrai que c'est pénible parce que si effectivement t'es pas cuisinier ou pâtissier et que t'as pas l'habitude, bah, pour une fois, t'as envie de te lancer à faire une recette, donc tu prends du temps, t'es content, tu te lances dedans. Et finalement, arrivé à la 3 ou 4e étape, je dis, je sais plus ce que je dois faire, quoi. Enfin, et du coup, ça oui. t'agace un peu, Mais quoi. en fait, si tu veux, nous, dans notre tête, en tant que professionnels, hein, je parle, on a notre langage, tu vois. Donc moi, c'est vrai qu'au début, quand j'ai envoyé avec l'éditrice avec laquelle j'ai travaillé, Eva, la pauvre, chez Larousse, j'avais écrit oui, dans le cul de poule, fouetter, faites blanchir. Elle me dit non, Ilham, on ne peut pas. Vous êtes d'accord pour qu'on change cul de poule en saladier? Maryse, la Maryse, elle me dit, il faut qu'on mette spatule. Je dis, non, pour nous professionnels, une spatule, ça n'a pas la même utilité qu'une Maryse. Et en fait, il y avait plein de petits trucs comme ça où il fallait Ah, c'est chouette. un petit peu jongler, quoi. Ouais. Et Du coup, pour les ouais. parents, maintenant, c'est très facile. Vous pouvez y arriver. On va dire, les doigts dans le nez, normalement, c'est ce qu'on dit. Et du Finger coup, in the nose. exactement. Et du coup, je vais devoir relever ce défi.
Tu vois? Vraiment. Il y a des gens qui me disaient, «Les madeleines, je comprends pas, j'arrive pas à avoir une bosse», mais en fin de compte, si tu expliques pas aux gens que, l'histoire de la bosse, c'est le choc thermique. Donc entre une pâte qui a reposé longtemps au froid et qui va aller dans un four très chaud, qui Mmh, a été préchauffé, tu vois? Très chaud d'accord. et après tu baisses la température au moment d'enfourner. Mais si tu leur expliques pas, ils pourront rester devant le four comme ça longtemps à se dire: «Allez monte, 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 monte». Ben non, ça monte pas, tu vois? Donc C'est oui, vrai. après moi, il y a des gens qui me disent: «Oui, j'ai pas trop le temps», parce que je dis minimum 4 heures au froid. Tu as pas trop le temps, bah, mets-la au congèle, le froid est encore plus, et ça accélérera et tu réduis ton temps de moitié, quoi. Ouais, ouais. Mmh. Oui, c'est vrai que la Bah pâtisserie, il faut être patient aussi, quoi. Donc il faut s'y prendre, un petit peu à temps. ouais, mais tu vois, finalement, tu regardes, le temps de préparation de la plupart des recettes. Moi, je dis toujours en conseil, fais toutes tes pesées avant. Tu vas avoir un gain de temps déjà, tu vas te dire, voilà, tu fais avec un petit en bas âge, bah, il veut casser les coquilles, bah, tu les casses dans un bol. C'est ce que j'ai fait en centre aéré avec des petits qui avaient 2 ans. Casser dans le bol. Comme ça, s'il y a des coquilles qui tombent dedans, ben, on les retire, c'est pas grave, tu vois, il y a pas de stress et après tu verses ta préparation dans ton saladier avant de faire tes mélanges et compagnie, tu vois? Là, pareil, tu vois, j'ai Monsieur Brownie on the beet. Waouh! Pourquoi écrit comme ça? Ça veut dire betterave. En fin de compte, ce brownie-là, au lieu de mettre du sucre, pour apporter la sucrosité, ça va être de la betterave cuite qu'on va réduire en purée et qu'on va intégrer dedans. Donc, comment faire manger ouais, des légumes aux enfants? Il y a un carotte cake dedans, Ah, trop tu vois? bien. Il y a le fameux roulé qu'on a tous Ah espéré. oui! Oh mon Dieu! J'ai alors là, tu vas rigoler. Ça te rappelle des souvenirs? Ah oui, 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 oui. J'ai essayé de faire ça pour justement, il y a 2 ans, l'anniversaire de mon filleul. Et donc, tout le monde me dit, c'est hyper simple, tu ne peux pas louper Ouais. ce roulé, c'est impossible. Je l'ai loupé parce qu'effectivement il y a un ordre d'ingrédients à suivre et du coup moi j'ai tout mis dedans. Je me suis dit en même temps dans tous les cas ils vont bien finir tous ensemble donc je prends tout et je les mets dedans. Du coup ça n'a pas du tout fonctionné et c'est là où j'ai compris qu'il fallait effectivement suivre la recette à la lettre et dans l'ordre. Sinon ça Ouais, ne marche ouais. pas. Et pour tout ce qui est génoise, bah, comme pour le biscuit roulé là, puisque finalement c'est une espèce de génoise. Pour ce type de gâteau-là, tu es obligé d'intégrer ta farine à la fin. Toujours, toujours, toujours. On va monter les blancs, on va aérer le gâteau, tu vois? Donc tu es obligé, ouais, ouais. Mais moi, franchement, honnêtement, tu as à chaque fois, oui, 4 étapes grand max, quoi. Tu vois? Hmm, Donc ça va vraiment vite, tu vois? Les ingrédients sont donnés dans l'ordre où tu dois faire les choses, en plus. ouais. Non, mais c'est super. Oui, et en plus, c'est ce que tu disais tout à l'heure, même dans le livre, tu donnes plein de petites astuces aussi, en plus des recettes. C'est pas... Enfin, il y a plein de Ouais, choses. il y a un truc, mes trucs et astuces, par exemple, pour réussir, les gâteaux. Donc tu vois, quand je dis, par exemple, par erreur, tu as mis trop de su ta préparation, elle est trop sucrée, tu rajoutes quelques gouttes de vinaigre blanc dans ta préparation, ça va dessucrer, en fait, tu vois? Ça, c'est génial. Gustativement, hein, je parle, hein, ça va dessucrer. Oui, dans tout, cookies, brownies, tous les gâteaux au chocolat, au lieu de mettre du sucre blanc, je mets du sucre roux. Mm. Ça va apporter plus de moelleux, tu vois? C'est ce qui va donner ce côté, oui, moelleux, mais même si tu as cette petite pellicule en extérieur, comme je disais tout à l'heure pour les cookies, tu vois? Après, ouais, il y a un tips, super important pour moi, que je te disais en aparté, mais je vais le répéter là. Mm. Je suis maman, on est parents, on est professionnels, certes, mais on est comme tout le monde. En fin de compte, on a des enfants qui ont des envies des fois et puis, ou qui sont avec des amis, ben, qui vont goûter des choses, mais on leur laisse faire leur expérience, tu vois, du pas bon, pour qu'ils se rendent compte de la chance qu'ils ont à la maison. Non, mais en fait, moi, je veux pas culpabiliser les familles en leur disant: «Non, n'achetez plus de goûters industriels», tu vois? Achetez-en moins ou alors apprenez à lire les étiquettes. Donc ce que je te disais, dedans, je mets en conseil j'ai mis moi 3 applications, tu vois, qui sont vraiment, renommées dans le domaine.
Je touche pas de commission dessus, tu vois? C'est vraiment ce que je voyais moi ressortir où c'était juste, si tu veux. En me disant: «Voilà, elles sont bien» parce que finalement, on apprend que dans ces applications, bah, le Nutri-Score, il y a A, B, C, D, E. C'est comme quand tu achètes une machine à laver le linge, tu regardes la l'énergie, tu regardes bah, quand tu vas au supermarché, c'est pareil, il faut regarder. Bah, parce que tu vas avoir ce qu'on appelle nous, les hôtes AUT, qui sont les aliments ultra transformés. Puis finalement, ça regroupe les additifs, les conservateurs, on ne sait pas forcément. Grâce à ces applications-là, tu vas avoir un peu plus d'indications sur ce qui est bon ou pas. Et pareil, toujours regarder, même sur des préparations salées, hein, tu vois, là, moi, j'aborde les goûters, mais finalement, Oui, ça tu marche regardes même pareil sur pour les tout. salés, ouais. Surtout, tu as un ajout de sucre phénoménal. Après, il y a un côté sympa aussi si tu fêtes l'anniversaire de ton enfant. J'ai mis un tips en fait. On aurait pu appeler ça les 10 commandements d'un bon goûter d'anniversaire. Et en fait, ouais, je donne des conseils aux parents. Comme nous, les enfants, ils ont entre maintenant 11 pour la plus jeune et la plus âgée à 24 ans. Donc, tu vois, je suis passée par la phase des booms, je suis passée par la phase des premières soirées, je suis passée par la phase des pyjamas parties, je suis passée par la phase des goûters d'anniversaire tout petits jusqu'à qu'ils ont envie de fêter en fait dans la normalité des choses. Et donc, du coup, ouais, je donne mes conseils de maman, tu vois, l'expérience que j'ai pu avoir, quoi. Puis voilà, mais généralement, ça se passe plutôt bien. Super, ouais, j'ai hâte de découvrir tout ça. Alors justement, tu disais que tu étais maman et belle maman de 5 enfants. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu comment ça se passe le goûter chez toi? Ah, alors le goûter chez moi, bah, il y a toujours, ouais, ils ont toujours le choix en fait entre 3 goûters. Tu vois, il faut qu'il y ait du choix. Donc on va avoir un goûter à base de chocolat, un goûter neutre. Quand je dis un goûter neutre, ça peut être un sablé breton, ouais, un petit biscuit à base de beurre, tout simple. Et puis après, ils vont avoir une viennoiserie puisqu'ils ont la chance d'avoir un papa meilleur ouvrier de France boulanger. Donc voilà, ou alors tout simplement, hein, moi comme je leur dis, moi souvent mes goûters à moi quand j'étais petite, hein, c'était la tartine de pain avec une barre de chocolat quand c'était les bons jours, tu vois, tout simple. Et sinon, c'était la tartine de pain avec un petit peu de beurre et du cacao en poudre dessus. Je sais pas si toi t'as connu Ouais, ça. ouais, j'adore faire ça. C'est trop bien. Eh ben voilà. Et puis ton frère, il t'avait énervé en face, ou ta sœur, tu soufflais pas pour qu'il ait tout le cacao en pleine. Alors nous, c'était pas parce qu'on s'énervait, mais c'est qu'on rigolait beaucoup. Et du coup, effectivement, en rigolant face à face, ça se passait pas bien en général pour le chocolat qui volait. C'est ça, voilà. Donc, C'était tu quand vois, même on a des assez drôle. souvenirs. Ouais. Et justement, c'est ce que tu me disais tout à l'heure, ce qui était intéressant, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que du coup tu cuisines avec tes enfants et est-ce qu'ils aiment justement ça? Est-ce que tu arrives à leur transmettre un petit peu ce goût de la cuisine? Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'était effectivement de cuisiner avec ses enfants, ça peut rappeler des bons souvenirs aussi. Bah oui, en fait, parce que je te disais, c'est un livre de recettes, oui. C'est un livre sur les recettes saines, oui. Mais il n'y a pas que ça, en fait, c'est plus profond derrière. Parce que ce que je te disais en aparté tout à l'heure, c'est que tout le monde a contribué à ce livre en finalité, tu vois, dans les enfants. Les enfants, il y a eu papy, mamie aussi, il y a eu mon conjoint. Ça a été vraiment, oui, une histoire de famille, ce livre-là. C'est pas que moi, Mm. tu vois. Parce que finalement, quand je demandais à ma plus grande fille, Amandine, qui va avoir 24 ans, et j'en parle, tu sais, pourquoi j'ai commencé à faire des gâteaux, c'est parce que quand je suis devenue maman. Mm. Et c'est un peu beaucoup grâce à elle, tu vois. Ouais. Et que finalement, quand je lui disais, qu'est-ce que tu penses si je mets tel goûter dedans? Et finalement, sa réflexion a été de me dire, ah bah tu sais, maman, tu me récupérais à la GRS, et après, on allait prendre ce goûter ensemble, et après, avant que tu retournes donner tes cours de danse, parce que dans une autre vie, j'étais prof de danse, moi, tu me déposais chez Tati et finalement, tu vois, je me dis, mais mince, elle avait 5 ans, quoi, tu vois. Et qu'elle se rappelle de moments à un instant T grâce à un goûter, finalement, tu vois. Et tu lui poses la question, tu lui dis, mais Amandine, tu te rappelles ce que tu as reçu à Noël la même année? Non, non. Donc finalement, tu vois, je me dis, c'est des goûters, oui, je cuisine avec mes enfants, que ce soit sucré, salé,
Déjà parce que c'est important de transmettre, c'est important qu'ils goûtent à ce qu'on va faire et de se dire, combien d'enfants vont te dire: «Moi, tel ingrédient, j'aime pas». Est-ce que tu as déjà goûté? Ben non. Comment tu peux savoir que tu n'aimes pas? Mais parce qu'un tel a dit que. À la cantine, ils ont dit que. Ce que tu vas manger à la cantine, ce n'est pas forcément ce que tu vas goûter chez papy, chez mamie, chez maman, chez tata ou chez ma reine, enfin, tu vois? Mmh. Donc voilà, ouais. Et tu vas partager des souvenirs que toi, tu as vécu, un vécu finalement, et puis tu vas t'en créer des nouveaux, peu importe avec qui tu les fais finalement. Ouais, Mais ça va être, oui, un moment de partage et de transmission. Mmh. c'est super. Alors justement, on arrive à la question pour les auditeurs. As-tu un message que tu as envie de transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Ah bah oui, achetez mon livre! Non, plus sérieusement, moi avec ce livre-là, en dehors de vous dire que finalement, faire maison, c'est pas si compliqué. Si on a les bonnes recettes, les bons outils pour le faire, quand je dis les outils, c'est la façon, le process, quoi, pour réaliser les recettes. Je vous garantis que vous serez pas déçus et que vous passerez en plus de bons moments. Voilà, c'est tout ce que j'aurais envie de te dire, tu vois. Ben, c'est déjà très bien. Alors Et justement, qu'il est pas cher! eh oui, et justement, où c'est qu'on peut acheter ce livre? Partout, C'est- partout, partout. Non, en fait, la grande force d'une grande maison d'édition comme Larousse, c'est qu'ils distribuent vraiment partout. Donc, tu peux l'avoir sur Internet, bien sûr. Ouais, Mais dans moi, toutes je les suis plus. librairies. C'est bien Internet, hein, mais j'aurais envie de te dire d'aller chez le libraire quand même, parce qu'il faut faire travailler les libraires. C'est comme les artisans, c'est bien de les faire travailler aussi. Donc, en librairie, tu le trouveras et tu le trouveras en supermarché Ok, super, aussi. génial. Donc, ouais, ouais, non, vraiment partout, 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 quoi. Et alors pour nos auditeurs, est-ce que tu es présente sur les réseaux? Parce que moi je sais que oui, parce que je vois toutes tes photos. Et où je partage beaucoup aussi, ouais. Moi, je suis sur les réseaux, oui, donc c'est Ilham, I-L-H-A-M, le tiré du bas. Ouais. Donc, c'est le 8, je crois, hein, si je ne me trompe pas, sur le clavier. Moi sur le mien c'est pas ça, donc je sais pas, je crois que c'est le tiré du 6 quand c'est le tiré du bas, ou sinon c'est peut-être... Bon, en tout cas, c'est le tiré du bas, hein, c'est le tiré du bas. Ou même, je crois que même s'il tape juste Ilham, I-L-H-A-M, gourmandise avec un S, il me trouve assez facilement. Super. Dans tous les cas, je mettrai tous les liens en description, comme ça sera très facile de te retrouver. Et en plus, tout à Super l'heure, tu me gentil. parlais de vidéos, donc tu as une chaîne YouTube aussi où tu parles un petit peu de... Tu donnes des idées de recettes? Ouais, 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 il faut que je m'y remette là, parce que c'est vrai qu'avec le bouquin, j'ai ralenti le rythme et je suis vraiment sur Instagram, tu peux être sûr que tous les jours je poste, tu vois. Tous les jours je poste, il y a une création, il y a une recette. J'essaye une recette par semaine, tu vois, de Ouais. me dire, là j'ai remarqué que les gens aussi voulaient un peu de salé, tu vois, dans les demandes que j'ai. Parce que finalement, moi je suis pour la base de notre métier, même si je suis comme ça, moi personnellement dans la vie, je suis comme ça, je partage, j'aime transmettre. Mais la base de notre métier à nous professionnels, c'est la transmission et le partage. Et c'est pour ça que je te disais, moi, dans le livre, j'ai vraiment voulu être sûre qu'il n'y ait pas d'erreur dans les recettes, parce que ça peut arriver. Mais des fois, on ne dit pas tout. Et moi, s'il y a quelque chose qui peut me morifier et que je ne supporte pas, c'est que quelqu'un se rabaisse ou se dénigre en se disant: «Putain, je suis nulle, j'ai pas réussi», tu vois? Je sais pas si toi, ça t'est déjà arrivé de vivre ça en te disant: «Punaise, pourtant, Ouais. j'ai suivi la recette». Ah bah l'histoire du roulé, je me suis pas sentie très maligne sur le coup. Non, mais tu vois, même en suivant, parce que pour l'histoire du roulet, tu as tout mis en même temps. Oui, Je ne savais voilà. pas. Non, mais j'ai fait ma Mais propre recette. voilà, mais ce que je voulais dire, en fait, c'était ça, même, j'ai une abonnée qui est devenue une amie, au fil des années et tout, qui un jour m'envoie une recette. Elle a acheté un bouquin, elle a payé le bouquin 60 €, tu vois? Ça fait quand même un super budget, 60 €, c'est pas rien, quoi. Et elle me dit: «Écoute, j'essaie de faire du praliné, ça ne marche pas». Finalement, un praliné, c'est des fruits secs que tu as torréfiés, donc que tu as fait cuire au four, 1/4 d'heure, 20 minutes, tout dépend de la puissance de ton four, c'est toujours pareil, et auquel tu vas rajouter un caramel, ou alors tu le fais à l'ancienne, c'est-à-dire tu fais un sirop de sucre, donc de l'eau plus du sucre,
Et après, tu verses tes fruits secs dedans et tu vas les comme les chouchous, tu sais, qu'on trouve en fête foraine, Mmh. dans cet esprit-là, pour expliquer. Et finalement, je lui dis: «Beh, donne-moi ta recette», tu vois? «C'est pas normal quand même, c'est» et finalement, elle me dit: «C'est 50 grammes, de sucre pour 150 grammes d'eau». Je lui dis: «Bah non». Je lui dis: «Tu peux rester devant ta casserole à vouloir faire un sirop, jamais de la vie tu auras un sirop, quoi». Ce qu'on appelle un sirop lourd, nous, en pâtisserie. Et finalement, non, c'était l'inverse. C'était 150 grammes de sucre pour 50 grammes d'eau. Ah, il s'était trompé, du coup, dans la recette. Ouais, ouais. Et du coup, je lui ai dit: «Tu aurais pu, pendant, des heures et des heures rester». Bah oui, forcément, tout s'est évaporé, ça n'a pas fonctionné. Ah, ça, c'est dur, Donc parce que 60 € le livre de cuisine, tu pas parce qu'ils se sont trompés, justement dans la alors que je recette, peux te garantir que dans les maisons d'édition, moi je l'ai vécu, hein, il y a de la relecture par ton éditrice avec laquelle tu travailles, mmh, mais derrière elle, il y a encore deux trois correctrices. ouais. Tu vois? Parce que toi, c'est vrai, quand tu relis ton livre, ça peut arriver, hein, je dis pas que ça n'arrive pas, hein, mais ça peut arriver que oui, tu sais, à force de lire, la fatigue, les yeux, à un moment de temps, il y a un petit truc qui passe, que tu n'as pas vu, un mot oublié, et un mot, des fois, fait que Ça peut faire la ça peut te faire différence. foirer. Voilà. Ah, ouais. Bon, ben, j'espère que ces autres recettes sont bonnes, en tout cas. J'espère qu'elle va y arriver. Je croise les En tout cas, les miennes sont justes, hein. Je tiens à vous rassurer. Personne n'a eu de problème jusque-là, donc ça devrait aller. Non, non, non. Et si je peux dire encore un petit truc, c'est que je voudrais remercier, donc, comme je te disais, Agathe Duchesne, qu'il faut suivre sur les réseaux. Elle est toute jeune, elle vient juste d'être maman, tu vois. On a eu un enfant ensemble, c'est ce petit livre-là, c'est ce que je lui ai dit. Et quelques semaines après, elle a accouché de son premier enfant, Génial. donc une petite fille qui s'appelle Amy. Et je voudrais remercier aussi, pour la préface, trois papas qui sont trois grands du métier. Donc, il y a Vincent Bouet, qui est meilleur ouvrier de France glacier, qui est en Bretagne. Il y a Guillaume Gomez, qui est meilleur ouvrier de France cuisinier, mais qui était aussi le chef de l'Élysée. D'accord. Voilà, et qui maintenant représente il a une nouvelle casquette, il représente la gastronomie française partout. Il se bat pour le bien manger de tous, des artisans, enfin voilà. Et Sylvain Herviot, qui est meilleur ouvrier de France boulanger et qui est aussi mon homme dans la vie. Voilà. Génial. Et en fait, c'était les premiers à qui j'en ai parlé. Je leur ai dit: «Qu'est-ce que vous en pensez de ce livre-là?» Et qui m'ont encouragé à le faire. Ils m'ont dit: «Non, mais vraiment, fais-le, Ilham». Et voilà, et finalement, j'ai bien fait, quoi, tu vois. C'est génial. Bon, en tout cas, mais merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. J'ai passé un super moment avec toi. J'espère que vous aussi et que vous allez courir acheter ce super livre et nous envoyer vraiment vos réalisations parce que moi j'ai hâte en tout cas de m'y mettre. En tout cas, merci beaucoup, Sarah. Merci à ton podcast, et j'ai vraiment été honorée. Et comme je te l'avais dit quand tu m'as fait l'invitation, je serais vraiment honorée de partager et d'échanger avec vous tous. Donc, merci, merci, merci. Et longue vie à ton podcast, hein. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager auprès d'un parent qui pourrait en avoir besoin et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt!